Alors, le projet WOW est parti dans ma tête, mais est parti aussi de mon expérience personnelle et professionnelle. Pendant plus de 14 ans, j'ai travaillé comme enseignante et orthopédagogue dans un centre de formation générale pour adultes. Ça m'a amené bien sûr à enseigner, à connaître les besoins de la clientèle, mais aussi à m'occuper des mesures adaptatives, à l'accueil des élèves à besoins particuliers. Au fur et à mesure que mes années d'expérience passaient, j'ai pu connaître différents corps de métier, travailler avec eux, conseillers pédagogiques, conseillers récits, des services éducatifs complémentaires, les enseignants aussi de la formation de base commune, la formation de base diversifiée. Et pour ça, ce que je voulais par le projet WOW, c'est de développer une approche collaborative qui met le numérique de l'avant dans l'approche de la conception universelle de l'apprentissage. Comme gestionnaire, pourquoi on a embarqué dans le projet WOW? Pour différentes raisons, n'est-ce pas? Oui, bien sûr. Entre autres, ça s'inscrit dans une démarche de développement continu. Effectivement. En fait, on avait le désir, dès le début de cette année scolaire, de réfléchir avec nos enseignants à FBC sur le programme, sur notre offre de service aussi. Comment ça se déploie dans le quotidien, dans nos groupes FBC, quels services on offre. Donc, on avait mis en place déjà une COP avec des enseignants FBC, mais avec d'autres membres du personnel qui étaient intéressés à réfléchir sur justement le FBC, tout ça. Donc, c'est à partir de cette COP-là qu'on a justement instauré le changement de pratique. Et c'est un peu là-dedans que s'inscrit aussi le projet WOW avec l'enseignante qui participe à ce projet-là dans notre centre. Parce qu'ultimement, ce qu'on vise, c'est la réussite des élèves. Je me suis joint au projet WOW parce que je voulais m'occuper de la récolte des statistiques pour voir la différence entre le avant-projet et le pendant-projet année 1, 2, 3 et compagnie, etc. Cette année, le projet WOW a permis d'avoir 5 rencontres en comodal pour accompagner les centres. En tant qu'intervenant du récit, nous avons collaboré avec les services éducatifs complémentaires à planifier, organiser et animer ces rencontres. Au récit, nous avions des intervenants des services régionaux, de la FGA, des différents milieux, en plus de la participation des services nationaux du domaine des langues, de l'inclusion et l'adaptation scolaire, ainsi que celui de la mathématique, la science et technologie. Les rencontres ont permis d'offrir de l'accompagnement, des formations générales et du développement en sous-groupe, l'un en français et l'autre en mathématiques. En plus du partage des bons coups entre les intervenants, nous avons travaillé les 3 objectifs généraux du projet. 1. Déstigmatiser l'utilisation des outils d'aide en les rendant accessibles à tous en apprentissage. 2. Développer une culture de collaboration entre les intervenants afin de travailler ensemble pour bien répondre aux besoins des élèves. Et 3. Augmenter la réussite éducative des élèves de la FBC en développant un sentiment d'appartenance et leur permettre de voir la réussite de différentes façons. À la fin de chacune des rencontres, un post-mortem nous servait de levier pour la planification des rencontres subséquentes. Ceci nous permettait également d'ajuster notre accompagnement en fonction des divers besoins de chacun des centres. À noter également que les services éducatifs complémentaires et les divers services du récit offraient un soutien supplémentaire aux intervenants qui en faisaient la demande entre les rencontres. Pour la première année, les résultats sur nos équipes, les gens qui travaillaient autour de ce projet, c'est définitivement l'apprentissage et du co-teaching. Donc, nous avions un orthopédagogue et une enseignante en classe. Donc, les gens ont appris à bien travailler ensemble, disons, conjuguer les 2 expertises au profit des élèves. Et aussi tout l'apprentissage du travail collaboratif entre les multidisciplinaires, parce que nous avions une rencontre une fois par mois, donc avec les CP, adaptation scolaire, CP matière, orthopédagogue, donc même la TES aussi qui a participé et qui était là en classe. Donc c'est un beau travail d'équipe
je pense que c'est un résultat très positif que l'on voit au niveau de la collaboration du côté de Jane. Il y a aussi le travail de collaboration avec la conseillère pédagogique du centre. On a travaillé beaucoup ensemble, chose que je n'avais pas vraiment faite avant le projet WOW. Tout ça dans le but de soutenir les élèves avec les objectifs du projet. Et aussi, en plus de connaître les élèves de façon individuelle avec le projet, puisque je peux aller dans la classe, mais je les connais plus en action, comment ça fonctionne dans le groupe. Je peux entrer n'importe quand dans les classes, la porte est ouverte, puis d'aller travailler avec eux. Ça, c'est vraiment génial. Alors, longue vie au projet WOW! À la fin de cette première année, on a tous constaté plusieurs réussites, que ce soit dans notre centre, mais aussi au niveau de la SGA au complet. Les 7 centres qui ont participé à l'an 1 du projet WOW ont répondu présent et l'ont intégré dans leur plan d'action pour l'année prochaine. Je vous invite à consulter le site internet du projet WOW pour suivre l'évolution du projet et peut-être le mettre en place dans votre centre.